début du 18e siècle, la Nouvelle-France s'étendait du golfe du Saint-Laurent jusqu'à la Nouvelle-Orléans. La majorité des habitants vivaient le long des rives du Saint-Laurent. La vie quotidienne en Nouvelle-France était rythmée par les saisons, et elles influençaient jusqu'à la criminalité, qui était en hausse l'été. Même si la majorité de la population habitait en campagne, la plupart des crimes étaient commis en ville. Les hommes commettaient la majorité des crimes en Nouvelle-France. Les femmes, criminelles à leurs heures, s'adonnaient au vol. En fait, les crimes contre la propriété, voleurs, faussaires, fraudeurs et incendiaires, représentaient le quart des causes apportées devant le Conseil. Friponne! Cessez de me calomnier ici sur la place publique. On en parle même sur le parvis de l'église, puis ma réputation s'en voit foutue. J'eus rien fait de tout ce qui fut dit. À cette heure, il n'y a plus une âme désireuse de vouloir me prendre sous son service. Comment osez-vous venir m'achaler chez moi, sale putain de ménagère? Je ne retirerai point mes paroles voleuses. Sortez de mon chez moi! Pas avant d'avoir lavé mon odeur, madame! Les voleuses en ont point. Admettez vos torts et remettez ce que vous avez pris, sale bête. V'là 15 jours que vous n'êtes plus à mon service, en même temps que la disparition de mes bijoux. Vous marchez la tête basse. Vous me fuyez comme la peste. La honte s'empare de vous. Si je ne suis plus sous vos soins, c'est parce que vous m'étiez insupportable. Et vos médisances sont une manifestation de votre ingratitude. Cessez, ou vous m'en verrez fâché. Allez chez le diable, reprise de justice! Je n'ai rien volé! Fichez-moi la paix, monstrueuse sorcière! Vous êtes allé trop loin, vulgueuse! Le langage d'époque, comme vous l'aurez remarqué, était fort coloré. Pour insulter une personne, on la comparait à un animal, on s'en prenait à son honneur ou à ses mœurs sexuelles. Les blasphèmes faisaient partie des échanges malgré leur interdiction par un édit royal. Un contrevenant pouvait voir sa langue coupée. Les injures volaient à toutes les heures de la journée dans la ville, et les échanges, parfois brutaux, n'étaient pas rares. La plupart des gens en Nouvelle-France étaient illettrés. Toutefois, de nombreux voyageurs ont témoigné de la qualité du langage en Nouvelle-France, qui a souvent été comparé à celui de la cour royale. Vous êtes allé trop loin, vulgueuse! Madame Cailloteau fut retrouvée morte des suites de ses blessures à la tempe causées par une assiette lancée lors de l'altercation, alors que Catherine fut arrêtée dès le lendemain lorsqu'elle se rendit aux autorités de la colonie. Les crimes en Nouvelle-France étaient jugés par le Conseil souverain. Il était composé du gouverneur de la colonie, de l'intendant, de l'évêque, du greffier et des conseillers.